très intéressé parce que il y a avec l'assassinat président. Oui, moi intéressé à processus. Pour qui ça? Classe politique là. Intérêt économique. Malgré M. Ariel n'a pas été officiellement installé, je fais pression, je organise pour Ariel Henry une bonne pouvoir, alors que en principe, je devais assurer l'intérim pour organiser les élections. On doit se demander pourquoi, quelques heures après, le PNU a déclaré que c'est Claude Joseph qui va organiser les élections dans le pays. Et après la rencontre des structures politiques et des groupes d'intérêt, on a dit qu'il faut écarter, faire face à face Claude Joseph. Okay. En tant qu'ancien Premier ministre, est-ce qu'on voulait dire nous là, c'est la communauté internationale qui assurait qu'il y ait dans ces différentes composantes, appuyées par des groupes d'intérêt, ont supporté Ariel Henry au détriment de Claude Joseph. Et cette classe politique et ces groupes d'intérêt ont bénéficié de l'appui d'un certain secteur de la communauté internationale. Ce que je vous décris, c'est objectif, c'est un fait objectif. C'est pas moi qui ai évoqué. non, même des côtés. À l'autre côté. Ok. Moi-même, il y a un bagage qui cloche. Bon, le pouvoir, c'est le pouvoir. Tout pays sur la terre, les gens sont obligés. On qui dans tête, voir s'il veut passer par le monde, d'une manière ou d'une autre. Soit par le coup d'État, il doit arrêter le pouvoir, ou bien lui-même, il fait une passation en douce. Il renonce à pouvoir, il négocie avec le cabinet de pouvoir, il peut renoncer avec elle, même vivre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dit pas participer dans aucune négociation. C'est comme si on était comme ça, ouais, c'est pas la fête et puis arrière la tête de nature. Non, il y a une différence, il y a une nuance. La nuance. Oui. Il y a deux événements. Il y a deux réalités. Il y a une réalité politique. Il y a la réalité administrative. Linéairement, selon la réalité administrative, eh bien, Ariel Henry doit suivre certaines étapes avant d'entrer dans la primature. Mais malheureusement, cette réalité administrative a été prise en otage par la réalité politique, qui était ça. La classe politique haïtienne, dans sa grande majorité, supportait Ariel. Oui, vous comprenez ça. Oui. Réalité à venir. Et face à cette réalité, une réalité politique qui n'était pas en ma faveur, moi peser, moi dois prendre une décision politique et administrative. Décision politique là, c'est pas rentrer dans l'hostilité avec cette classe politique qui a supporté Ariel Henry et accepter d'avancer comme on me connaît toujours, comme homme de monde. Donc c'était ça, la réalité administrative. Et la réalité administrative, c'était d'accepter de passer le mail à M. Ariel. C'est là en fait. Pour un dernier mot là, M. Ariel Henry était arrêté pour nommer CPT et puis on passait pouvoir à CPT. Donc, acte officiel ça, il faut passer pouvoir par Ariel Henry et puis marcher chez Mais l'acte officiel,
l'acte officiel, il y avait un arrêté. L'arrêté a été rendu public. Ce n'est pas moi qui formenter, ce n'est pas moi qui faire arrêter. L'arrêté a été signé par le président de la République. Et dans la cacophonie politico-administrative, il fallait opter pour la stabilité et j'ai accepté de passer. Est-ce que c'est le gouvernement là qui remet M. Ariel Henry arrêter ça? Quel arrêté? Non. Non. Il y avait un autre arrêté que mon gouvernement a effectivement pris. C'était l'arrêté nommant, malgré, je ne peux pas appeler, c'était l'arrêté nommant les membres du gouvernement de Ariel Henry, dont Ariel Henry. C'est-à-dire que ce gouvernement... Voici la solution. Ce gouvernement... C'est le gouvernement là qui est nommé le gouvernement d'Ariel Henry et Ariel Henry. Organiser la passation de manière administrative. Voilà, c'est ce que il fallait organiser. Qui s'est passé? Les Ariel a quitté de façon, je dirais, après des manifestations, Ariel a quitté. Mais le conseil des ministres démissionnaires qui était là devait en principe prendre un arrêté pour nommer les membres du gouvernement. Le ministère public de votre race à la Cour, du fait que M. Joseph, inculpé à blanc dans le cadre de l'assassinat du président de la République, déclare que c'est son gouvernement qui a pris un arrêté nommant l'ancien Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement, et le gouvernement de celui-ci. Le gouvernement de celui-ci. Merci. Ok. Maintenant, vous nommez M. Ariel Henry. À quelles conditions? Je n'ai pas nommé Ariel Henry. L'arrêté a été pris pour assurer la passation de mon gouvernement au sien. Je n'ai pas nommé Ariel Henry. Non, mais c'est ce que vous avez dit, Non, c'est le Ariel gouvernement Henry, qui a pris non. un arrêté, qui a nommé le gouvernement d'Ariel Henry, ainsi qu'Ariel Henry. C'est ce que vous avez dit. Non, parce qu'Ariel Henry a été déjà nommé par le président, un premier ministre. Ariel Henry a été nommé par le président. Oui, bien sûr. Mais si vous est nommé comme commissaire du gouvernement là, nous parlons de lettre, il n'est pas arrêté serment, et puis, le monde qui est nommé dans mourir, la lettre qui est nommé, il va arrêter le pas arrêter serment. Si vous êtes toujours commissaire du gouvernement, il faut qu'on monde qui va nous l'autre lettre, qui nous même, et puis vous prêtez serment pour être commissaire du gouvernement. Sauf que là, on parlait de comment la justice a fonctionné. Non, mais il y a, ce n'est pas. Écoutez, pas aucune négociation politique qui prend le fait pour nommer un commissaire gouvernement qui lui-même pas déjà été. Il y a deux réalités. Il y a deux réalités. Et il y a la réalité politique et la réalité administrative. Et dans ce contexte, après l'assassinat du président Joseph Moïse, la réalité administrative, dans une certaine mesure, a été prise en otage par cette réalité politique. C'est ça qu'on explique là. Si on fait un schéma linéaire
à partir de cette réalité administrative, vous n'allez pas saisir. D'accord? Donc vous n'allez pas saisir. Pourquoi même? Je vais expliquer. Parce que la politique a sa propre morale différente de celle de l'administration. Oui, et après l'assassinat du président. Et après l'assassinat, il faut reconnaître que la classe politique haïtienne et les groupes d'intérêt ont uni contre un seul monde, qui était moi-même, Claude Joseph. D'accord? Donc c'est ce qu'on doit reconnaître cet après-midi. C'est cette union, cette solidarité dans le mal après l'assassinat de Jovenel Moïse pour forcer à ce que c'est Ariel Henry qui dirige le pays. Maintenant, moi je ne voulais pas prêter aucune parole ni aucune intention parce que non seulement nous sommes devant la cour, mais une audience très publique, bien sûr, qui a relayé en temps réel, a prêté aucune opinion. Cependant, on peut comprendre dans la réalité politique ça, qui était saisi le gouvernement là, bon, nous devons faire arrêter pour consacrer le pouvoir de M. Ariel Henry au gouvernement là, ou même qui sortait joindre dans ça, qui rétribution parle dans ça. Aucun. Ça moins joindre dans ça, c'est cette volonté d'assurer depuis le 7 juillet la stabilité et ne pas laisser l'hostilité gouverner. Ok. C'est ça que je joins dans ça. Est-ce que c'est pas vrai ou des ministres dans le gouvernement ça qui ont été nommés? Écoutez, c'est le vœu du président Jovenel Moïse. D'ailleurs, moi dit ça à plusieurs reprises. Les Mochita avec Ariel Henry et le président Jovenel Moïse, ils mandaient deux personnes pour être dans le gouvernement, c'est Boisvert et Claude Joseph. Maintenant, ce que moi bénéficier dans le gouvernement, c'est une position de pouvoir pour continuer à faire question de justice Jovenel Moïse à marcher. C'est parce que nous sommes des ministres des Affaires étrangères qui fait gagner un inculte, en tout cas, au monde qui est épinglé dans le rapport de CPJ, qui a traversé Turquie pour Jordanie, pour nous faire arrêter. Sans cette position, je ne pouvais pas le faire. Vous voulez présenter pour la Cour le vœu du président Jovenel Moïse était que pour rester dans le gouvernement, pour diriger le pays avec le Premier ministre Ariel Henry et lui comme président de la République. Mais il n'a pas fait un testament pour dire après ma mort, je souhaite que M. Claude Joseph reste dans n'importe quel gouvernement de facto qui avait monté la grève ou l'assassinat. Est-ce que c'était ça? Mais est-ce que aussi moi là, que le président Jovenel Moïse. Ok, bon, en tout cas, ça veut dire, pour dire que le président Jovenel Moïse déjà connaît le droit de mourir, il est supposé faire un testament. C'est une question posée. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est ton testament? Bien, le président te remet au coup et positivité, il devrait continuer à gouverner avec vous comme ministre. Bien, c'est l'elle assassiné. Parce que, comme une précision, il y a un fait qui est arrivé. Ce président que vous votez contre loyauté à son égard vient d'être assassiné par des gens que nous recherchons aujourd'hui. Qui ils sont? Parce que jusqu'à maintenant, nous ne savons pas qui ils sont. Et maintenant, après son assassinat, vous assumiez le pouvoir. C'est ça. Maintenant, pour réalité politique qui voulait que le groupe qui est en face président bénéficier de pouvoir, ou même non seulement pour faciliter bénéficier de pouvoir, donc collaborer avec nous. Bon, comme ministre. C'est ça, même comprendre. Commissaire, je comprends ça, partie ça. Je ne peux pas jamais reconnaître que les gens, c'est eux qui étaient en face à la présidence.
c'est pas samedi. Vous dites ça plusieurs fois. Mais samedi, je vais dire samedi, moi songe. Je ne vais jamais dire ça par rapport à Mounsayo. Je vais connaître que Mounsayo, yo trempé dans l'assassinat après le rapport de la DCPJ. Et j'étais plus Premier ministre. Après, je connais que M. Ariel Henry a communiqué à plusieurs reprises avec le monde, l'assassin présumé. Je ne connais pas. Je ne rapport de CPJ. Le rapport du NDDH de la DAIO, pas de dire que le criminel qui a marché pour te descendre Ariel Henry. Donc, c'est bénéfice que nous avons après, nous avons dit ça là. Mais avant, Ariel Henry était une très bonne personne choisie par le président de la République, à qui je dois et je devais collaborer. Maintenant, qui est Ariel Henry révoqué dans le gouvernement? Ariel Henry révoqué dans le gouvernement là, ou bien pas reconduit, à partir du moment que. Oui, le 25 novembre 2021, après, moi, je fait arrêter Samir Randal. Après, moi, je fait en plusieurs reprises écrit, parce que, écoutez, le document ça, nous gagnons là, c'est deux documents importants que je fais, peut-être à l'insu. Et je ne savais pas si ça allait embêter M. Ariel Henry. C'est la lettre que moi écrit m'adresser à la secrétaire général des Nations Unies et qui témoigne qu'il est exactement le 19 juillet. Et l'autre là, c'est le 28 octobre que là, moi adressé lettre ça à la vice-présidente de la Colombie après l'arrestation de, excusez-moi, c'est Palacios. Donc, ces éléments, ces activités au sein d'un gouvernement qui semble ne pas aimer et avancer avec l'enquête là, moi, j'ai joué un rôle que vous ne pas très aimer. Et c'est à partir de là que, d'abord, avant, il retiré il retiré Mano Militari, Roquefort Vincent, et puis ensuite, je n'ai pas été. Ok, très bien. Qui date rapport de CPJ est sorti? Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a fait travail ça pour nous, là, et qui a regardé, il est capable de dire que le rapport de CPJ a sorti. Le rapport de CPJ a rappelé, mais en tout cas, nous gagnons des informations à partir du moment que nous sommes ministres des Affaires étrangères. Je crois que le rapport a sorti dans le moment ça. Je ne sais pas que vous vérifiez ça. Non, même plus qu'on est. Pas rappeler moi. Qui mois? Non, je me rappelle pas. Donc, sous bien. Écoutez, monsieur Joseph, comme bizarre, on dit ça. Même toujours à poser même question ça avec chaque fois. Mais c'est un produit dans l'équation. Si nous avons résolu, bien résoudre. Écoutez, bon, il y a là. Si on connaît tout ça, c'est pas ça. Regardez, même on bizarre, non, dossier ça. Chaque monde qui dit que c'est très royal, c'est très aimé, vous voyez. Là, on parlait de l'impression de dossier, on a la chambre intéressée. Si vous-même, le ministre, les gens assassinés, ou toujours dans le gouvernement, rapport que ce pays a sorti, à cause de tout ça, pour là, je dois répondre une question. Je dis à moi, qui est des autres femmes qui m'ont sorti? Ça me capable de dire, ça qui arrive, mais ça me capable de dire. Je n'étais pas Premier ministre quand le rapport est sorti. Non, tu es citoyen ministre. Oui. Mais ça me capable de dire, c'est grâce à ce rapport ça qui sortit que m'arrive fait une série de travail
là-dedans, un moment. Un moment, s'il vous plaît. Ok. Le rapport de la DCPJ. 2 août, c'est là. Rapport de la DCPJ. Pas gagné un moment, j'étais le seul à produire des documents et en pile sur le rapport. Le seul. Ça, c'est le document que moi-même j'ai produit sur tout rapport qui est publié dans ce rapport de CPJ. 2 août 2021, par la Direction Générale de la DCPJ. RLDDH, rapport 20 août 2021. Et rapport, on l'autre rapport encore de RLDDH qui sortit dans cette date 6 janvier. Donc, j'ai produit les documents. Moi, suivre méticuleusement ce dossier. Mais vous ne pas songer qui date. Non, même bien là, je là. Ok, je suis seul qui vient avec tout le document. Moi, je viens avec tout le document. Tout le document. Très bien. Pas inventé. Hein?